Rebonjour. Donc, après avoir vu ce qu'étaient donc les target schools en finance, on va voir donc les semi-targets. Donc, on reprend un peu dans la vidéo précédente. J'avais donc expliqué que les target schools, c'était donc les écoles qui allaient être privilégiées par les recruteurs dans la finance. Donc, en fonction de la spécialité que vous aurez, mais en général, pour les target schools, tout le monde y trouve son compte. Si vous avez eu l'opportunité d'entrer dans une target school, vous êtes à peu près bien pour tous les domaines dans lesquels vous souhaitez vous spécialiser. Alors, le deuxième vivier pour les recruteurs, ça va être donc ce qu'on appelle les semi-targets, donc les cibles de seconde zone, qui restent seconde zone entre guillemets, bien évidemment, puisque ça reste quand même des écoles de très bonne facture. Donc, parmi ces semi-targets, donc on va avoir par exemple en France l'EDEC, l'EM Lyon, Schema, ESAD en Espagne, IE Business School également en Espagne. On va avoir Erasmus Rotterdam dans les Pays-Bas. On va avoir des écoles comme Nova à Lisbonne, au Portugal. On aura Durham au Royaume-Uni, on aura l'université d'Édimbourg, King's College, ou l'université de Nottingham, si je ne m'abuse, également au Royaume-Uni. Donc les semi-targets sont nombreuses, tout comme, enfin quand même moins nombreuses que les targets, puisque les target schools restent quand même le Graal. Vous aurez aux États-Unis, comme on avait dit qu'on voyait un peu de manière régionale, Notre-Dame, top école, USC, University of Virginia, on aura UCLA, Northwestern, Boston College, UNC Chapel Hill, on aura Washington University, Emory, Georgia Tech. La liste est longue. Je mets une liste un peu plus complète pour chaque vidéo dans les détails, ou sinon vous pouvez également me contacter. Et en fait, lorsque vous dites, bon, bah, mais si moi je réussis pas à entrer dans ces top formations, qu'est-ce que je peux faire? Donc effectivement, pour ce qui est des semis, vous n'allez pas forcément, même si c'est considéré comme une semi-target school, entrer facilement à Dauphine, mais ces formations restent accessibles. Donc, ce que vous pouvez faire, deuxième option, c'est passer un peu par la petite porte, c'est-à-dire viser des formations, des écoles qui proposent notamment des échanges avec soit des targets, soit des semi-target schools. Ça vous permettra, même si vous n'avez pas forcément le diplôme de ces écoles, d'y passer au moins 6 mois ou un an. Ou également, ce que vous pouvez faire, c'est pour uploader notamment sur vos profils LinkedIn, ce sont des certificats de ces écoles-là dans des disciplines qui seront importantes pour vous, en prenant des courses, notamment sur Coursera. Donc vous payez la petite certification, c'est pas grand-chose, mais ça peut vous aider notamment à acquérir les compétences, les skills, et notamment à avoir ce petit estampillage, entre guillemets petit, sur votre CV. Donc, en France, on va privilégier on peut également commencer par des parcours d'école d'ingénieurs. Donc, forcément, le top, ça va être Polytechnique Centrale, Les Ponts. Mais vous pouvez également viser des masters en mathématiques notamment. Vous pouvez, bon, si vous n'arrivez pas à obtenir ni les targets ni les semi-targets, il y a de très bons IAE qui vous permettent d'également accéder à des carrières en finance. Seulement, par exemple, je pense au master en finance de l'IAE de Paris-Sorbonne. Je pense également au master chargé d'affaires entreprise de l'IAE de Lyon. Et il y a le master probabilité et finance de Pierre et Marie Curie à Paris 6. Donc,
Il existe différentes voies pour accéder au métier de la finance. Effectivement, les targets, les semi-targets vous permettent d'y accéder un peu plus rapidement, mais n'oubliez pas les échanges, les cours, et puis aussi, de toute façon, à un moment donné, de se préparer en faisant du réseau, en musclant son CV au possible. Et en commençant, par exemple, sa carrière dans des small caps plutôt que dans des large caps si vous n'y arrivez pas, parce que justement, vous n'avez pas un diplôme dans une target ou une semi-target school. Et également réseauter. N'hésitez pas donc à éventuellement faire des summer school, ça peut également vous aider, et viser les stages. Préparez-vous à l'avance parce que les stages, notamment dans le domaine de la finance, suivent un calendrier bien précis, donc il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, sinon vous aurez extrêmement peu de chances d'y accéder. Et je rappelle également que dans le domaine de la finance, l'anglais, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, comme je dis toujours, sky the limit, musclez-vous le plus possible. Si la porte est fermée, prenez les fenêtres, grimpez et vous avez toutes vos opportunités, comme tout le monde. Mais il faut se préparer, c'est très peu le hasard. Informez-vous sur les différents secteurs de la finance. Est-ce que vous êtes plutôt finance de marché ou finance d'entreprise? Déjà, petit à petit, vous commencez à faire un réseau en fonction des domaines dans lesquels vous vous intéressez davantage et muscler au possible dans ce domaine-là votre parcours académique. Donc, surtout, si vous avez besoin d'aide pour continuer, pour construire cette stratégie, n'hésitez pas à me contacter. Donc, les détails sont dans la description de cette vidéo et puis une liste des écoles un peu plus précise dans cette vidéo pour les semi-targets et dans l'autre pour les target schools. Merci beaucoup, à très bientôt.